Ça, ce sont les nouveautés Sephora Collection. Ils ont sorti plein de produits. J'ai passé commande et on va tester certains de ces produits ensemble aujourd'hui. Je vais pas pouvoir tout tester. Mais ne vous inquiétez pas, ce que je ne teste pas aujourd'hui, ça viendra très rapidement. Et parmi toutes ces nouveautés qui sont sorties, il y en a, je trouve certaines quand même, qui sortent du lot. De par soit leur concept, soit leur qualité. Et vous savez que pour moi, Sephora Collection, ça fait partie des meilleure marque à prix abordable, voire même la meilleure marque. De par la qualité des produits, la diversité des produits qu'ils vont proposer, il y en a vraiment pour tout le monde. Le rapport qualité-prix, ça vaut largement des produits qui vont coûter beaucoup plus cher qu'on retrouve dans des marques de luxe ou des marques pro. L'idée dans tous les cas, c'est de tester ça avec vous, que vous puissiez après vous choisir en fonction de ce que vous aimez porter, de ce que vous recherchez. Sachez que cette vidéo est en collaboration avec Sephora pour vous présenter ces nouveautés. Ça ne m'empêchera pas de vous dire les pour, les contre et vraiment ce que je pense des produits, comme d'habitude, hein, vous savez. Si un produit qui ne me convient pas, je vous le dirai. Je me tais et je vous laisse avec l'application des produits. Pour info, j'ai commandé le fond de teint en stick, le Best Skin Ever Foundation Stick teinte 18P et le correcteur ultra précis, donc c'est le Best Skin Ever Ultra Slim Precision Concealer en teinte 09N. Je testerai ça plus tard parce que je ne peux pas revenir ce soir pour faire un point avec vous concernant la tenue des produits. Je ne serai pas chez moi. Je veux vraiment vous faire une vidéo où je reviens le soir pour que vous puissiez voir la tenue, comment est-ce que ça a évolué, tout ça. J'enchaîne directement avec ces ombres à paupières. C'est vraiment le produit que j'attendais le plus et je suis pas la seule. Je sais que vous êtes en folie par rapport à ces ombres à paupières. Ce sont les Special Effects Glitter Shadow et le concept de ces ombres à paupières, c'est que ce sont des ombres à paupières liquides. Ça, c'est la teinte 01 là que je vous montre. Quand ça sort du tube, on dirait que ça a plutôt un fini mat avec quelques reflets lumineux un petit peu bleu. Et en fait, il faut laisser sécher quelques secondes de l'ombre à paupières. En attendant que ça sèche, je vais vous préparer le swatch de la teinte numéro 4. Regardez la magie de cette ombre à paupières. Au fur et à mesure où je vais frotter sur la texture, il y a plein de paillettes et un effet très lumineux et miroitant qui va se révéler. C'est trop beau. Alors au niveau des paillettes, c'est surtout bleu, un petit peu argenté aussi, enfin vous voyez ça dégage une lumière un petit peu effet mouillé en fait sur ma peau. Oh, c'est trop beau et les retours que j'ai eu des personnes qui ont déjà testé ces produits m'ont dit que c'était magnifique sur la paupière, que le rendu était hyper beau. Ça c'est la teinte numéro 4, magnifique aussi. Non mais regardez cette lumière et ça je me dis en trait de liner par exemple, oh, qu'est-ce que ça doit être beau. Teinte numéro 1, je mets ça sur ma paupière mobile. J'ai pas mis de base, rien. Sur des ombres à paupières liquides, c'est rare que je mette des bases quand je fais des crash tests parce que je veux vraiment voir la tenue du produit. Je sais pas si je commence au doigt, non, je commence au pinceau. C'était mon premier réflexe, c'était de commencer au pinceau. J'ai peur qu'au pinceau, ça révèle pas autant de lumière que si je viens frotter l'ombre à paupières au doigt. Parce que là, pour l'instant, je vois pas beaucoup de paillettes qui se révèlent. Pas autant en tout cas que, que là. Ouais, c'est au doigt que ça se révèle le plus. Rien à voir. Je vous conseille de le faire au doigt. Je pense que le fait de... déjà la texture de la peau et le fait que ça peut-être chauffe un petit peu plus la matière. Bon, je sais que vous êtes déjà beaucoup à avoir craqué, hein, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le concept? Est-ce que vous trouvez ça joli? Ouais, ça y est, ça se révèle. Bon, de l'autre côté, je vais tenter directement sur mon doigt. Je dépose ça sur ma paupière. Je remonte un petit peu dans mon creux. Ouais, ça marche mieux comme ça. Je pense qu'il faut choper le coup quand même avec ces ombres à paupières pour vraiment révéler la lumière. Je vous confirme qu'au doigt ça fonctionne mieux qu'au pinceau, ça se révèle un petit peu plus. Après ça reste, comment dire, c'est lumineux, c'est scintillant, mais c'est pas quelque chose de métallisé ou qui va dégager vraiment énormément de lumière. Par rapport au swatch, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus lumineux. En même temps ça rend le produit un petit peu plus facile à porter pour tout le monde. Ce que j'aime bien aussi c'est que la texture est très fine, il n'y a pas du tout d'épaisseur, ça n'a pas du tout marqué... la peau, ça fait pas sec. J'avais peur aussi que ça fasse un petit peu sec sur la paupière et que ça marque un peu les plis ou quoi. Mais en fait, pas du tout. La texture est vraiment fine et très jolie. Toujours dans la catégorie ombre à paupières. Bon, je testerai pas aujourd'hui puisque j'ai mis ça des deux côtés. Ils ont sorti des ombres à paupières en stick pailletés. Ce sont les Special Effects Sparkly Stick Eyeshadow. Et ils avaient déjà sorti il y a quelques temps de ça une version en stick aussi. Les Sparkling Metallic Stick Eyeshadow. Donc ça n'a pas tout à fait le même nom. Et j'ai swatché la teinte que j'avais de la première version de ces ombres à paupières qui était la teinte 02 il me semble, et là j'ai pris la teinte 02 également et c'est pas la même teinte, c'est plus champagne, pêche champagne en fait. De ce côté là c'était un petit peu plus cuivré, rouge, doré, donc à tester. Ça c'est pareil, je pense que ça viendra dans une vidéo courte. Le produit suivant qui a l'air super beau également, c'est ce nouveau liner liquide, le Special Effect 12h Eyeliner Metal Finish. J'ai pris la teinte 04 Copper Glaze qui est une teinte marron bordeaux métallisée. La teinte est vraiment très jolie avec un effet un petit peu pailleté scintillant.
Concentration extrême. J'ai pas trop l'habitude avec ces embouts en pointe comme ça, vous savez. Je préfère les liners feutres en général. Cette teinte est magnifique. Non seulement la teinte est magnifique, mais ça s'applique facilement. La pointe est ultra précise, donc ça permet vraiment de bien maîtriser l'application du produit. Non, vraiment, je trouve ça trop beau, que ce soit par-dessus cette ombre à paupières que j'ai mise aujourd'hui, ou par-dessus, enfin je veux dire, soit une paupière nue, soit quelque chose de plus nude, de même plus mat, tout simplement, avec cet effet un petit peu métallisé sur ce liner. Métallisé et pailleté un petit peu, j'insiste. Et la teinte est sublime, ce bordeaux marron là, oh, j'adore, voilà. Alors vraiment, je suis fan de la couleur de ce liner. J'adore. J'applique du mascara parce que j'ai pas de produit à tester de ce côté-là. Et je reviens avec vous pour parler un petit peu des produits pour le teint. Juste une petite info de plus pour le maquillage des yeux. Ils ont également sorti, Sephora Collection, des fards à paupières à effet, les Special Effects Multichrome Foil. Donc des ombres multichrome, comme leur nom l'indique très bien. Donc là, on a une teinte dorée, orange, avec des reflets cuivrés, c'est scintillant, il y a des paillettes, c'est la teinte 02, ça. J'ai aussi pris la teinte 04, qui est également multichrome, donc rose, violet, avec des reflets un petit peu légèrement bleutés. Et pareil, des petites paillettes à l'intérieur. Ça aussi, on en reparle, hein, je testerai un moment ou un autre, ne vous inquiétez pas. Catégorie teint maintenant, ils ont sorti une version bronzer de ces palettes qu'ils avaient déjà sorti dans la catégorie blush. Donc c'est la palette Bronze Glow et j'ai pris la teinte 02. On a 3 produits dans cette palette, un highlighter, un bronzer poudre et un bronzer crème qui est protégé par un petit clapet. Je vous ai swatché les 3 produits. Crème, alors c'est assez crémeux sous le doigt, mais au final c'est un fini poudré sur la peau. Là c'est le bronzer poudre avec un fini légèrement satiné. Et là c'est l'highlighter qui a une teinte un petit peu quand même dorée dans cette teinte 02. Je vais commencer par le bronzer crème. Alors là vraiment je tapote bien sur mon poignet. Parce que quand même je vous dis quand ça se prélève c'est très crémeux. Donc je veux pas que ça fasse bouger les produits en dessous. Bon, ça se travaille facilement, ça se met bien en place, la texture est super fine. Je sens pas du tout l'effet crémeux en ayant fait comme ça d'abord sur mon poignet. Ça se diffuse bien, ça se floute bien. Non, franchement, impeccable, rien à dire. Ce que je vais faire de l'autre côté, c'est que je vais commencer par appliquer l'highlighter. J'ai oublié de le faire de ce côté, vous savez que j'aime bien en général commencer par les enlumineurs d'abord. Comme avec tous mes highlighters poudre, je prends le temps de bien faire fusionner la matière avec ma peau. Que j'ai poudré mon teint avant ou pas, plus vous allez chauffer la matière comme ça avec votre pinceau sur un highlighter poudre, plus ça va fusionner et se fondre avec le reste du maquillage ou se fondre sur votre peau en fait. Il ne faut pas en fait que la texture reste en surface de la peau. C'est joli hein, comme lumière, regardez. On voit quelques nacres mais il n'y a pas du tout d'effet pailleté sur la peau. Je vais quand même en mettre de ce côté parce que j'aime bien le rendu et quitte à revenir travailler un peu de bronzer par-dessus. Parce que vu que je frotte avec un pinceau là sur une texture plutôt crème de base, forcément ça va estomper, ça va atténuer un petit peu la teinte. Il est très joli cet highlighter. Vraiment, et on peut le moduler, c'est-à-dire que là j'ai quelque chose qui dégage un tout petit peu d'éclat. Je vais venir en rajouter. J'aime beaucoup ce que je vois. Je retapote un petit peu avec mon pinceau. Hop, le bronzer crème. De ce côté, je vais poudrer un petit peu mon teint et je vais tester le bronzer poudre tout seul pour voir la texture, comment est-ce qu'elle se comporte. Le bronzer poudre. Je suis concentrée. Quand c'est beau, c'est super joli. La palette blush, j'avais bien aimé, mais j'avais pas eu non plus, voilà, j'avais pas été hyper, je sais pas comment dire, c'est pas un produit vers lequel j'ai forcément envie de me tourner. Là, de ce que je vois, vu comment se comportent les textures, que ce soit crème, poudre ou highlighter, là, ça me plaît beaucoup. Et pareil, le bronzer, il se diffuse super bien, sans démarcation, sans faire de taches ni quoi que ce soit. Ça apporte cet effet teint hâlé, teint réchauffé, mais c'est pas du tout orange en fait, ça a vraiment un effet... j'ai pris le soleil, j'ai pris des couleurs. C'est très joli. Ils ont sorti le Cheek and Lip Tint, j'ai pris la teinte 01 Pink Splash. C'est un blush et un produit pour les lèvres, j'adore cette teinte.
On a un embout mousse pour appliquer le produit. Je pensais qu'on allait être sur les mêmes packaging, vous savez, que les Blush and Go, avec le petit applicateur coussin là qu'on trempe à l'intérieur. Et en fait non, c'est assez différent. Donc là on a vraiment une texture eau sur ce produit. Donc encore une fois, voilà, je prends le temps de... Je sais pas comment vous dire, de faire en sorte que la texture sèche un petit peu dans le pinceau. Parce qu'en plus j'ai appliqué des produits poudre, là le bronzer poudre, j'en ai passé un petit peu partout. Donc j'ai peur que ça décroche ce que j'ai en dessous. J'ai vraiment l'impression que c'est une texture, vous savez, qui se... Une encre quoi, vraiment qui se fige. Alors ça sur les lèvres, ça va être vraiment cool. Et du coup sur les joues, il va falloir travailler ça rapidement. C'est ça. Oui bon c'est ça, il faut le travailler rapidement en fait. J'ai été trop lente la première fois. Donc ça avait trop séché dans mon pinceau et du coup ça s'appliquait pas puisque une fois que ça sèche ça se fige. Donc je pense que c'était figé dans les fibres du pinceau, dans les poils du pinceau. Et du coup ça a cet effet voile, vous savez, voile teinté, seconde peau. Après j'ai des petites rougeurs là sur cette zone là. Donc on va un petit peu mieux voir je pense de l'autre côté le rendu. C'est pas à cause du blush là que j'ai ça, vous voyez. Pour le coup là je sens un petit peu hein, l'effet mouillé dans les poils du pinceau. C'est quand même très joli. Faut pas attendre que la texture sèche trop. J'ai un petit peu mieux maîtrisé l'application de ce côté que de ce côté. Mais là c'est quand même sacrément joli ce que je vois avec un effet hyper fin, diffus. Et après une fois que c'est sec, il n'y a pas du tout d'effet crémeux ou collant sur la peau. Hein. C'est complètement figé. Mais c'est pas les textures veloutées, vous savez qu'on a l'habitude de voir en ce moment. C'est vraiment une texture eau. Voilà. Bon, je poudre un petit peu mon teint parce que je l'avais toujours pas fait. Je l'allais oublier. C'est joli, non? J'aime bien le rendu hein, sur mon teint. Maquillage des yeux, ras de cils inférieur. Je vais ajouter un petit twist de couleur avec cette teinte-là que je vous ai présentée tout à l'heure, la 04, dans les Special Effects Multichrome Foil. La texture est vraiment crémeuse sur ces ombres à paupières en poudre. J'ai été agréablement surprise en swatchant les produits de voir que c'était très fondant sous le doigt. Ouais non c'est très joli. Ça aurait été joli aussi en coin externe de mon maquillage là, mais bon, je voulais voir l'ombre à paupières toute seule ce que ça donne. Avec un pinceau plat, je reprends un petit peu de l'ombre à paupières liquide que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Et je vais en mettre ici. Et je frotte un peu au doigt pour essayer de révéler un petit peu les paillettes. Maintenant le maquillage des lèvres, il y a deux produits que j'ai envie de tester. Donc celui que j'ai appliqué sur mes lèvres, sur mes joues pardon, ça doit être super joli sur les lèvres vu la couleur. J'en ai partout, vu la couleur. Mais ils ont aussi sorti des encres mat to tint. J'ai pris la teinte 03 Smoky Mauve. Je vais tester la texture de ça sur mes lèvres, voir. Donc on est sur ce genre de texture mat velouté qui vont apporter un effet flouté aux lèvres. Mais ça a une texture, vous savez, comme je vous dis souvent, un petit peu baume à lèvres. Si on oublie que c'est mat et velouté. Ça a comme une texture crème en fait sur les lèvres. Bonne pigmentation, se module très bien. J'ai rapidement intensifié le rendu sur mes lèvres et ça marque pas les stries. Voilà, il n'y a pas d'effet épais du tout sur les lèvres. C'est vraiment le genre de produit avec lesquels vous pouvez avoir cet effet flouté, lèvres légèrement teintées. Bon par contre c'est sans transfert. J'ai fait là, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est cool aussi. Ouais, ça c'est bien aussi. Donc un effet longue tenue j'imagine. Je vais le retirer. Et j'ai envie de tester l'autre. Première remarque que je peux faire, c'est que l'applicateur pour les lèvres, je le trouve super bien pensé parce que vous savez, c'est le genre de produit qui se fige très rapidement. Et du coup, selon la manière dont vous allez appliquer le produit ou selon l'embout avec lequel vous appliquez le produit, ça pourra faire des nuances de couleurs, vous savez, selon là où ça a séché, là où ça va s'intensifier. Des fois, ça va être compliqué d'avoir un rendu uniforme avec ce genre de produit. Et là, le fait que l'embout mousse soit plat et large au bout, en fait, ça permet vraiment d'épouser toute la lèvre et d'avoir une couche uniforme sur toute la lèvre. Je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait un packaging comme ça, un applicateur comme ça. La teinte est jolie, donc ça se module. Soit vous avez un rendu à peine en transparence, plus vous en appliquez, plus la teinte ressort. Ouais non, très bien l'applicateur. Du coup, le rendu est très uniforme, c'est joli. Je vais attendre que ça sèche, voir ce que ça donne au niveau du transfert, au niveau de la texture, mais... Là, de ce que je vois, c'est voilà, c'est teinté comme une encre. Et après, je pense que ça ne va plus bouger. Oui, c'est sec sur mes lèvres et c'est sans transfert. Bon, je m'en doutais, hein, vu la texture du truc. Je sens un petit effet, mais peut-être parce que c'est pas encore complètement sec. Collant. Je sais pas collant, mais c'est pas complètement mat velouté, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai terminé ce maquillage, on fait le point au niveau du rendu sur les yeux, le teint, les lèvres. Franchement, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage, je trouve ça très joli. Premières impressions par rapport aux produits testés. Ça,
C'est vraiment très sympa, le concept est cool, c'est amusant à utiliser et le rendu est vraiment joli sur les yeux. Mention spéciale quand même pour la couleur de ce liner, mais qu'il est beau, vraiment le liner en lui-même est très bien, mais cette teinte je la trouve trop belle. J'ai été très agréablement surprise par la palette bronzer, j'ai beaucoup aimé les textures sur ma peau, que ce soit l'highlighter, le bronzer poudre, le bronzer crème, ça s'est super bien passé, tout est fin, tout a bien fusionné et tout, et avec ça par-dessus, vraiment j'adore le rendu, la transition bronzer, blush, highlighter. Tout est nickel sur mon teint, c'est vraiment très joli. Bon, à part là, je vous dis où j'ai ma petite plaque de sécheresse avec une imperfection au milieu, vraiment, on est ravis, c'est génial. Et sur les lèvres, cette encre là, c'est très bien aussi à voir pour la tenue. Je vous ferai un point au niveau de la tenue des produits dans la description. Sur les yeux, sur le teint, je pense que ça va tenir, il n'y a pas de raison que ça bouge vraiment. Mais voilà, sur mes lèvres, voir comment ça évolue ce genre de produit là. Et il me reste quand même pas mal de produits à tester. Donc fond de teint, ombre à paupières en stick comme ça. Bon, ça, il faut que je teste un petit peu mieux aussi, hein, les ombres multichrome là en poudre. J'ai une autre teinte des ombres qui se révèlent scintillantes. Le stick ultra précis correcteur. Ah oui, j'avais acheté ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. C'était dans les nouveautés, le bronzer stick. Bon, alors ils avaient déjà un bronzer stick crème comme ça, mais peut-être ils ont reformulé, peut-être ils ont changé quelque chose. J'ai pris la teinte 01 vitamine C, SEA. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis voilà, de vous faire une première idée, de vous faire un avis par rapport aux nouveautés qui sont sorties chez Sephora Collection. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.